Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. On parle de plus en plus d'effondrement. Et une question qui s'ensuit, logiquement, c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard pour agir? En fait, il y a beaucoup de confusion, aussi bien par rapport au terme effondrement que par rapport à la notion de trop tard. Tout d'abord, effondrement. Mais l'effondrement de quoi? On parle d'effondrement économique, on parle d'effondrement de la civilisation et on parle de l'effondrement du vivant. Ce sont des choses extrêmement différentes. Enfin, quand le vivant s'écroule, forcément, il y a un effondrement économique et civilisationnel. Bon. Mais en effondrement économique, il y en a déjà eu beaucoup, il y en aura peut-être encore, au moins un. Mais par rapport à l'effondrement le plus important, à savoir celui du vivant, les autres sont très superficiels. Alors, il se peut que certains d'entre nous, la majorité probablement, souffrent de l'effondrement économique qui arrive, qui est inéluctable, qui est reconnu par tous les économistes. Ils ne sont pas toujours d'accord sur la date, et encore moins sur les conséquences exactes et son ampleur. Mais qu'il arrive, là, il y a consensus. Bon. Mais, à la limite, j'ai envie de dire, ça a très peu d'importance. Si il est plus possible de vivre sur la planète, qu'on gagne plus ou moins d'argent, ça n'a vraiment aucune importance. On va peut-être enfin découvrir que l'argent ne se mange pas, mais il sera un petit peu trop tard par rapport individuellement à celui qui s'en rend compte parce qu'il n'arrive pas à manger. Et c'est justement là que ça devient intéressant. Quand il y a des gens qui vous disent on fonce droit dans le mur ou on fonce droit sur la falaise et on risque de tomber, eh bien déjà l'image est mauvaise. Parce que si on prend cette image, moi je veux bien, toutes les images sont bonnes, un bateau qui sombre, un autocar qui tombe dans une falaise, enfin un avion qui s'écrase, on est déjà en train de tomber dans la falaise. Le bateau est déjà en train de sombrer et l'avion est déjà en train de s'écraser. Simplement, il y a des individus qui sont, si je prends l'exemple du bateau, ceux qui sont sur les ponts, ils ne sont pas noyés. Et ceux qui sont dans les cales, ils sont déjà noyés. Et donc, avec cette image-là, on comprend, il y a déjà des gens qui sont en train de souffrir et de mourir à cause de l'effondrement du vivant. Comparons notre effondrement à une guerre. On aimerait bien éviter la guerre. Mais quand la guerre a déjà commencé, c'est trop tard pour qu'elle n'ait pas lieu. Mais il n'est jamais trop tard pour l'arrêter, par contre. Sauf pour les victimes qui sont déjà mortes. Elles ne reviendront pas à la vie même si on arrête la guerre. Eh bien, je crois que tout le monde sera d'accord avec ça. L'effondrement du vivant, je parle bien de celui-là, parce que les autres effondrements, même s'ils peuvent m'affecter, et affecter mes proches, et affecter n'importe quel être humain ou d'autres êtres qui me sont chers, parce qu'en fait ils me sont tous chers. J'aime pas quand il y a des victimes, que ce soit des humains, animaux, non humains ou végétaux, des forêts qui brûlent, etc. Tout ça m'affecte. Les victimes, qui sont déjà mortes, ne reviendront pas à la vie. On parle de l'effondrement du vivant. Est-ce que c'est trop tard pour agir? Eh bien, si on ne fait rien, si on n'agit jamais, qu'on continue à tout démolir jusqu'au bout, mais c'est quoi le bout? Si ça peut vous rassurer un petit peu, enfin c'est une maigre consolation, mais elle est quand même intéressante, c'est que la vie sur Terre continuera, quoi qu'on fasse. Alors comment est-ce que je peux être aussi certain? Eh bien, je vous donne un exemple. Ce n'est pas le seul, mais c'est le plus facile à comprendre pour tous. Dans le fond de la mer et des océans, il existe une vie bactérienne, des unicellulaires. Ce sont des milliards et de milliards d'individus. Ce sont des milliards de tonnes de bactéries qui ne sont absolument pas affectées ni par le réchauffement climatique. Au fond d'un océan, il fait toujours 4 degrés. Étant donné la masse de l'océan, quand on a une certaine profondeur, comme c'est à 4 degrés que l'eau est la plus compacte, même par rapport à la glace, eh bien, il fait 4 degrés.
Donc le réchauffement climatique ne les affecte pas, les pollutions ne les affectent pas, la pêche ne les affecte pas. Donc de la vie, il en restera, au moins ça. Il restera probablement quelques invertébrés, au moins des unicellulaires sur Terre aussi, mais voilà un exemple qui n'est pas affecté par nos activités. Il peut y avoir une troisième guerre mondiale qui détruit toute la vie terrestre, ces bactéries existeront. Nous existons grâce à la vie qui vient de la mer, une vie unicellulaire. Donc il y a toutes les chances pour que une vie revienne sur Terre à partir de cette vie du fond des océans. Bon. Évidemment, c'est une situation apocalyptique quand même. Mais entre garder tout ce qui reste, admettons que demain, l'être humain se réveille et il arrête toutes ces bêtises, ou ne rien faire, et dans ce cas, il ne resterait plus peut-être que de la vie unicellulaire, il y a une énorme marge. Et plus on agit vite et efficacement, eh bien, plus le résultat final, entre les guillemets, sera meilleur. Donc, trop tard, mais c'est toujours oui et toujours non. Oui, parce qu'il y a déjà eu plein de victimes, des espèces qui ont disparu, c'est un petit peu comme les victimes d'une guerre, elles ne reviendront jamais. Les espèces qui ont disparu ne reviendront jamais. Je sais qu'il y a un article qui a circulé en disant une espèce qui avait disparu est revenue. C'est absolument faux. Une espèce qui a disparu ne revient jamais. Donc pour ces espèces-là, c'est trop tard. Il y a des espèces qui n'ont pas encore disparu, mais s'il reste 3 individus, c'est peut-être trop tard aussi. Bon, ben, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Par contre, pour toutes les espèces qui existent encore, hormis celles qui sont en danger critique d'extinction parce qu'il n'y a plus assez d'individus, mais qui ne forment pas une majorité, il n'est pas trop tard. Alors, on dit, oui, mais il est peut-être trop tard par rapport au réchauffement climatique. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des effets d'emballement. Si on attend trop pour agir, et qu'en plus, à cause des réchauffements, du réchauffement, des sécheresses, etc., les forêts brûlent alors que c'est les forêts qui peuvent nous sauver du réchauffement climatique, on est dans un effet d'emballement qui peut aller très loin. Mais, aussi loin que nous allions, nous n'éteindrons pas la vie sur Terre. Donc, il faut mieux que nous ayons le moins loin possible. Et pour aller le moins loin possible, eh bien, il faut agir le plus vite possible. Mais il n'y a pas de date limite et il n'y en aura jamais. Et ceux qui vous disent qu'il faut agir absolument dans moins d'un an, dans moins de 5 ans, dans moins de 10 ans, dans moins de 20 ans, bah, ils ont quelque part raison et tort, c'est-à-dire qu'il faut agir le plus vite possible, il faut commencer aujourd'hui. Mais si on commence demain, c'est quand même mieux qu'après-demain. Et si on commence dans un an, c'est mieux que dans 10 ans. Et si on commence dans 10 ans, c'est mieux que dans 50 ans, etc. Bon, alors si on ne fait rien du tout, on pourrait dire c'est trop tard pour agir parce que l'humanité a disparu. Avec malheureusement beaucoup de dégâts collatéraux, beaucoup d'espèces qui auront disparu, des forêts, etc. Mais là, on ne se posera plus la question. Oui, si on veut, c'est trop tard. Mais la question n'aura plus de sens. Et si vous posez la question, c'est que vous êtes encore vivant. Donc c'est qu'il reste des humains, et donc il n'est pas trop tard. Et tant qu'il reste des humains, les humains peuvent agir pour limiter les dégâts. Limiter les dégâts, ça veut dire sauver des victimes. Des victimes potentielles, ou des victimes qui sont encore vivantes et qui souffrent et qui aimeraient bien ne plus souffrir. Ça veut dire sauver des espèces. Pareil, si l'espèce a disparu, c'est trop tard, mais si elle a presque disparu, on peut encore agir. Donc, il n'est jamais trop tard pour agir avec une efficacité non nulle. Sauver des victimes, vous allez dire, oui, mais elles finiront quand même par mourir. Mais ça, c'est vrai. Et vous allez à l'hôpital, on vous opère, on vous sauve la vie, vous allez quand même mourir un jour. Donc, je dirais, cet argument n'est pas recevable. Donc, tant qu'il y a des humains, les humains peuvent agir pour sauver des victimes. Donc, agissons. La question est évidemment, comment agir? Et ça, j'ai des propositions depuis longtemps. De toute ma vie, enfin, depuis que je suis adolescent, j'essaye que les gens se rendent compte qu'il y a un problème, qu'ils admettent qu'il faut agir, et maintenant que je dirais que le message est passé, et que presque tout le monde est d'accord qu'il faut agir, mon message principal, c'est de montrer comment. Alors, il y a 2 façons de montrer comment agir. Il y a des textes, des vidéos, qui font des suggestions, des idées, qui partagent des idées, des articles, etc. Et puis, il y a la mise en pratique. Je me propose de faire les 2, et donc,
Il y a déjà des documents en ligne, il y a déjà eu des projets, il y en aura d'autres. Et je vous propose de les suivre via cette chaîne, via mon site internet, via mes groupes sur Facebook, via Twitter, tout ce que vous voulez. Mais donc, j'insiste, il n'est pas trop tard, alors faisons-le. Je vous dis à bientôt.